Bonjour Pol Pot, ceci est un message vidéophonique, vidéoludique même. Alors, comme ça tu veux faire haro sur la tradouille, sur le tradoc, l'empaler, le laisser mort. Non, je pense que ce n'est pas très charitable. Nous avons mieux à faire. D'autant que nous sommes quand même toujours pas d'accord sur un point non négligeable, à savoir qui est l'autorité dans l'Église, qui est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le pape, le pontife souverain qui mène son Église romaine. Pourquoi romaine d'ailleurs? Pourquoi pas orthodoxe ou que sais-je? Enfin bref. Donc moi, mon pape c'est François, Francesco, Maria Giorgio Bergoglio, El Papo, El Papa. Donc, c'est un point vraiment absolument énorme qui change pas grand-chose aux autres, mais qui peut changer énormément dans ton point de vue. C'est vraiment ça que je voulais quand même dire, parce que c'est vrai qu'on peut dénoncer la tradouille, la tradoc, les incohérences, etc., etc. Mais toujours est-il que ton point de vue, bah, tu n'as pas confiance au pape actuel, donc tu dis que c'est pas un pape, donc c'est un point de vue fondamental, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu n'as pas envie d'écouter Cato TV ou des émissions à la télé, ou t'intéresser au synode sur la synodalité, par exemple, ou d'autres points de vue très intéressants qui traversent l'Église, qui est plurielle en fait. Enfin bref, tout ce que je voulais te dire, c'est que moi, mon pape désormais, c'est bel et bien François. François Ier. Et non François Zéro, comme je l'ai catalogué longtemps comme ça, en étant persuadé que j'avais raison et que c'était des hérétiques et blablabla, blablabla. Et donc, il y a plusieurs raisons d'en arrêter avec ces choses, parce que comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, eh bien, simplement le récit pour valider l'absence d'autorité légitime se base sur plusieurs choses, hein, donc des textes bien évidemment, hein, donc des textes, les contradictions. Ensuite, des actes. Donc là, il y a communication dans le sacré, par exemple à Assise, il y a ci, il y a ça. Et c'est déjà pas mal. Mais là, on a d'autres trucs. On a quand même le concile en lui-même. Donc comment ça se fait qu'un concile puisse être hérétique? La visibilité de l'Église, où est-elle, etc., etc. Et ensuite, donc voilà, il y a d'autres questions. Alors là, maintenant, on a la validité des ordinations, validité des sacrements, qui est remise en doute forcément pour nourrir le récit. Et donc on nourrit ce récit, finalement, forcément, on n'est plus ouvert à de nouveaux points. Et de telle sorte qu'on s'enferme vraiment là-dedans, quoi. Donc voilà, après on a une fausse sœur Lucie. C'est vrai que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est possible. Ça, par contre, ça nécessite quand même beaucoup de choses. Ça nécessite de tuer une personne. Bon, c'est pas impossible. On a eu quand même Jean-Paul Ier. Hein, il a duré 33 jours. Ensuite, il y avait quand même des loges bizarroïdes, des maçonneries en Italie, la loge Pédoué, là. C'est bizarre tout ça. Mais quand bien même, donc là, supposons, on a assassiné une sœur, ensuite on la met dans un couvent, elle doit jouer le rôle pendant plusieurs décennies sans se faire griller. Enfin, pourquoi elle ferait ça? Vous vous rendez compte quand même, ça sous-entend une machinerie qui est de l'ordre du délire en fait. Bon, et au-delà de ça, donc ça c'est quand même malheureusement
tout ce qu'on retrouve dans les théories du complot, même si des fois, les trucs, on n'est pas convaincu. Même moi, je vais vous le dire, les voyages sur la Lune, je comprends pas. Il y avait la barrière de Von Allen. Et bon, finalement, je connais rien en barrière de Von Allen. Peut-être qu'on l'a traversée. Et en fait, je m'en tamponne pas mal. Toujours est-il que là, comment c'est possible qu'on ait une biscotte qui se transforme donc en sang et corps de notre Seigneur Jésus-Christ? Ben, c'est pas possible pour les vacantistes. C'est forcément une machination. Et voilà, donc ça pose un petit problème. Donc c'est-à-dire que le ciel s'est vraiment fermé et qui va nous le réouvrir? On sera jamais convaincu. Même les Juifs sont pas convaincus de Jésus. Ils avaient les textes, voilà, ils sont persuadés de leur délire. Donc en fait, je crois que nous nous sommes trompés. Ça part d'un bon sentiment. Voilà, on s'est trompé. Et ça change pas grand-chose au monde de se rallier à l'église dite conciliaire, on va dire l'église catholique. Par contre, ça change énormément de votre point de vue. C'est-à-dire que si pour vous le pape François c'est le pape, ça change mais complètement la donne. C'est-à-dire que c'est pas un uluberlu, c'est plus un guignol. Donc c'est votre point de vue qui change. Après, moi ça me permet de rattraper entre guillemets le retard, disant qu'ils sont vraiment dans une pastorale ultra cool quoi maintenant. C'est-à-dire qu'on papote avec toutes les fausses religions, y a pas de problème. Et d'ailleurs, ça c'est à mettre dans la tête aussi des durs anti-sélévacantistes, les archidiacres et compagnie. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils appliquent la pastorale de Vatican II, il faut que ce soit plus souple et cool, mais dans le dialogue avec les arguments qui leur sont opposés. Parce que là, ils vont pas arriver chez les schismatiques orientaux en frappant, en donnant un grand coup de panneur comme ça dans l'église en disant bon allez maintenant vous allez accepter le pape, bande d'enculés, et le filioque, tu vois, je te dans la gueule le filioque, espèce de putain d'orthodoxe de merde, secte hirsute, diable. Non, on ne parle plus comme ça maintenant. Donc normalement, nous devons un minimum de respect avec nos frères sélévacantistes et nos frères dans le schisme. Et voilà, de toute façon, ça ne changera rien. Le monde a toujours connu des schismes depuis la naissance de l'Église. Et donc, rapporter du schisme au schisme, je pense que c'est une mauvaise idée, d'autant que c'est faux. Le bon pain paulinien est très bon, vu qu'il donne le corps et le sang du Christ. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est l'union. Donc, si on veut communier à ce bon sang et corps du Christ, il faut se rallier à l'Église catholique. Et donc renoncer à ces schismes et à ces hiérarchies schismatiques. Voilà. Donc Pol Pot, soumettons au pape François. Parce que là, en l'état, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse une guerre à la tradouille et à la tradoc? J'avais fait d'autres vidéos qui ont disparu, mais on avait aussi le problème du traditionnalisme qui devient une espèce d'un chemin initiatique où, comme dans DBZ ou je sais pas quoi, dans le Chevalier Zodiac, le type passe d'une chapelle à l'autre, puis il est jamais content, puis à la fin, il y en a, ils finissent dans l'orthodoxie, parce que le calendrier a été changé à l'époque de l'empereur Julien, ou je sais plus lequel, là. Et c'est tout un truc, tout un délire. Le calendrier a été changé, on est passé de telle langue au latin, c'est pas possible. On va se rapprocher de la pureté originelle. Et donc voilà, ça cherche sans arrêt la pureté originelle, mais c'est en déconnexion totale de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être avec le message du Christ, ensemble. C'est juste ça, en fait. Tout le reste, c'est secondaire, même si ça peut être très important et que les saboteurs ont fait beaucoup de mal. Mais actuellement, là, parler de conciliaire et de traditionnaliste, de moderniste et de traditionnaliste, c'est juste toujours rester dans la polarisation, gauche-droite, bien, mal, c'est infernal, c'est juste affreux, en plus c'est complètement con. C'est-à-dire que dans l'église catholique, on peut être
plus ou moins bon, mauvais. Et le principe, c'est d'être un dans les principes de base. Tout le reste, c'est du décor, mais voire... Enfin, même si ça partait d'un bon sentiment et qu'il y a des bases pour s'appuyer dessus, c'est-à-dire que l'époque changeait, on a essayé de résister à la laïcité, résister à la République, finalement, bon là, ils ont dit laisse tomber, laissons couler l'eau. Ok, allez-y, à fond. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire pour ça qu'on était dans un magistère de résistance, un peu politisé, puis maintenant c'est plutôt on laisse pisser. Et c'est pas plus mal en fait, parce que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, l'imposer aux autres, ça n'a strictement aucun sens en fait. C'est-à-dire que s'il y a concorde entre une multitude d'hommes, ça devient logique, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'imposer comme ça de l'extérieur, les gens, ils n'ont pas envie. Et c'est totalement normal, parce que ça serait artificiel, donc ça serait complètement faux. Et donc, ça sert à rien, donc voilà. Donc voilà, Pol Pot, François, c'est le pape. Essaye d'y réfléchir quand même. Comme ça, tu pourras aller prendre l'Eucharistie dans le village à côté. Et ça serait bien. Ça serait bon pour toi, d'autant que ça donne la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Allez, salut Polo!